Donc là, je suis à la cave coopérative du village et des villages alentours. Mais on discutera plus tard avec les responsables. Et donc, c'est le premier jour des vendanges. Donc, on fait du raisin blanc et du pétillant surtout, le premier jour. Je suis devant un des responsables de la cave coopérative de Talleyrand. Alors tu es qui finalement? Oui, c'est ça, bonjour, Benjamin Andrieux, je suis directeur de la cave coopérative depuis maintenant 6 ans. Et donc aujourd'hui notre premier jour d'apport avec des sauvignons blancs qui rentrent à une maturité optimale. Ouais, voilà, très joli raisin, voilà, joli jus. Et alors pourquoi on vendange la nuit? Alors on vendange la nuit, mais on démarre pas trop tôt non plus, hein. C'est plutôt au début de matinée, vers 3-4 heures du matin, pour préserver la fraîcheur et avoir une température basse à l'encuvage, pour à la fois préserver les arômes et avoir moins de dépenses d'énergie pour refroidir les jus. D'accord. Alors moi, à l'époque où j'étais là, il y avait les raisins qui arrivaient que de Talleyrand. Alors maintenant, on m'a dit qu'il y avait 50 000 communes. Aujourd'hui, il y a 30 communes. Voilà. 30 communes. Pour être très exact. Et ça va de Boutenac, pour la commune la plus basse en altitude, jusqu'à Duyac, Soupaille-Repertuse et Montgaillard pour les communes les plus hautes. Et alors on fait combien d'hectolitres de vin ou de bouteilles de vin? On fait autour de 55 000 hectolitres de vin. 55 000? Voilà. Ouais. Et donc, vous le mettez, alors, et après il est commercialisé comment? Alors, il est commercialisé en partie sur des marchés vrac, en France et à l'export. Ouais. Et pour une plus petite partie sur des marchés conditionnés en France. D'accord. Voilà. Et donc on peut acheter des bouteilles? On peut acheter des bouteilles dans 3 magasins, Montserrat, Talleyrand et Cucugnan. D'accord. Voilà. Écoute, t'as autre chose à me raconter? Oh ben, nous souhaiter bonne vendange pour les 2 mois à venir. Voilà. Bonne vendange. Je te filme. C'est le marteau qui va pousser le mou pour savoir combien ça fait. On le faisait. Voilà, on le faisait la lune et tout ça. Tu vas la tarer. Non mais c'est pas grave. Donc c'est la première étape des vignerons quand ils arrivent à la cave. C'est ça. Aujourd'hui on fait les cépages blancs. Donc nous c'est grenache blanc qu'on amène. Et voilà, donc là on amène ici, on est pesé pour le poids et le degré. Ouais. Après on vide aux quais qui sont là. On repasse sur notre quai à vide, comme ça nous fait la tare et ça nous dit le poids que l'on a amené ainsi que le degré. Et toi tu viens de Jonquière alors? Et moi je viens de la commune de Jonquière. Ouais. Ouais. Et il y a combien de communes là, qui sont affiliées à la cave? Des dizaines au moins. Des dizaines? Oui, parce que tu as toutes les communes montant vers Cucugnan, Paderne, Ville-Rouge, La Grasse. Et après tu as les communes en descendant qui vont être Tézan, Montserrat, Talleyrand, Jonquière, Coustouge, des gars de Fonjoncouze. Donc tu as une bonne dizaine de communes qui apportent. Pour une centaine d'adhérents. Une centaine d'adhérents. Ça annonce pas mal, la météo a été un peu avec nous. On aurait eu un peu de plus, ça aurait été mieux, mais... Ouais, parce que j'ai vu... Alors maintenant, moi j'étais là il y a 50 ans, et on ne vendangeait pas la nuit. Et maintenant, alors pourquoi? Il y a une raison de vendanger la nuit ou... Alors on vendange la nuit pour plusieurs raisons. La première, c'est comme c'est cépages blancs, ça permet qu'ils ne s'oxydent pas au soleil une fois qu'ils sont ramassés. Ouais. Et deux, ça nous permet d'amener une vendange plus fraîche à la cave. Et du coup, on n'est pas obligé de la refroidir par des systèmes de froid et tout ça. Ça demande un peu moins de travail après en cave. D'accord. Ça permet de faire les économies d'énergie.
Vu que maintenant tout le monde le fait à la machine quasiment, du coup on n'a pas trop ce problème. Ouais, il y a à peu près, moi j'ai discuté avec quelqu'un, il me disait qu'il y avait 50, enfin non, c'est dans les caves particulières où ils font à peu près 50 Machine, machines. ouais, moi je fais 80-20 quoi. D'accord. 80 à la machine et 20% à la main. Et après la plupart c'est quand même beaucoup à la machine sinon. Et les gens qui vendangent, ils viennent d'où? Ah, parce qu'à l'époque, il n'y avait que des Espagnols. Ouais, c'était beaucoup d'Espagnols. Maintenant, c'est des amis d'amis ou moi j'ai des fils qui sont grands, donc c'est quand on va rentrer à la fac ou reprend les études, ils viennent couper quelques raisins et voilà quoi. D'accord. Ça va bien qu'on n'a plus besoin autant de vendangeurs qu'avant. Il n'y a plus des hordes d'Espagnols. D'accord, merci. Ouais, merci. Voilà les vignes Talleyrand qui sont jolies cette année, ces raisins. La grosse partie des récoltes se fait à machine et le reste à la main. Voilà, là on a coupé des sarments pour que la machine puisse passer, a priori. Voilà, là je suis avec Raymond Devez, donc, qui était donc au cellier de la cave coopérative de Talleyrand, et donc qui est une grande cave coopérative, on verra le détail. Et lui, il a été caviste, il est à la retraite maintenant, et il a été caviste pendant 43 ans. 43 ans. Donc tu connais parfaitement la cave de Talleyrand et l'évolution de la cave depuis 43 ans. Oui. Le cellier n'était pas là, il n'y avait pas de cellier au départ, il n'y avait pas de caveau, il n'y avait rien. Il y avait comme village, il n'y avait que Talleyrand, Costouge et Jonquière. Après il y a eu beaucoup de fusions, mais ça tu en parleras avec le directeur, hein, ça tu le verras avec eux. Et j'ai connu ce cellier quand même quand il s'est fait. Ça s'appelle les terroirs du vertige. On a tous les produits, voilà, tous les produits. Les terroirs du vertige. Donc la cave, elle vend en vrac et elle vend aussi, elle fait aussi des bouteilles. Oui, elle vend en vrac, en bouteille, en bif. Enfin. Mais ça, le directeur t'en parlera mieux que moi ou les filles du cellier. Et donc, vous êtes la responsable de la boutique. Je suis l'assistante commerciale, vente au caveau et toutes les commandes clients extérieurs et ainsi que toutes les commandes pour les matières sèches quand il y a des mises. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on trouve là par là? Alors par là, il y a donc au caveau, vous avez tous nos vins conditionnés. Il y en a combien de vins? Alors on a 8 sortes de vins en bouteille. En bouteille. Et on a 4 qualités en bibes de 5 litres. D'accord. Voilà, qui sont juste là, nos bibes. Là, d'accord, les bibes, on appelle ça des bibes. Voilà, des bibes, des cubis. Voilà. Et nous trouvons aussi les produits du terroir. Donc tout ce qui est conserve de pâté. C'est des produits qui sont faits par des Talleyrandais, ça. Essentiellement. Essentiellement et alentour. D'accord. Vraiment les communes. D'accord. Ouais, de l'huile d'olive. De l'huile d'olive. Ouais. Voilà. On a les olives de Loulibo, du miel de Talleyrand, de M. Malric. On trouve aussi de la cabanelle qui vient de Carcassonne. Et après d'autres produits mais qui viennent de Montpellier, mais aussi qui viennent de la distillerie. Et point de vue bouteille, ça marche bien ou on fait... Combien de bouteilles vous faites? Nous on fait par an 55 000 bouteilles. 55 000 bouteilles? Oui, par an. Et qui sont vendues dans l'Aude ou même au-delà? Dans la France. Dans la France entière? France, c'est même un peu Union Européenne. Ouais. Oui, aussi. Ça part aussi sur l'export. D'accord. Voilà. Et après, en vrac Alors, la partie vrac, là, c'est tous les négociants que l'on a chaque année en France avec qui on travaille. D'accord. Qui viennent chercher du vin ici et qui le récupèrent et qui le
qui le mettent en bouteille ou des choses comme ça aussi, non? Qui le mettent après, eux, les clients, en bouteille, oui. D'accord. Tout à fait. Et avec l'appellation Talleyrand, ou comment il marche ça? Non, l'appellation, soit ils prennent de l'AOP, Ouais. il y a plusieurs qualités donc d'AOP, Ouais. et ou de l'IGP. D'accord. Voilà, c'est suivant la qualité que le client a sélectionnée. D'accord. Voilà, pour après faire son vin. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? C'est tout. Ouais, donc moi quand j'étais ici, il y avait un mythe ou une histoire, on disait que le vin des Corbières partait sur Bordeaux. Alors où est la vérité? La vérité, c'est qu'il y avait une grosse maison de transport, Veynat, qui était matriculée à Bordeaux parce qu'elle était stationnée sur Bordeaux, et que ces camions transportaient du vin dans toute la France. Ils transportaient autant du Corbière que du Beaujolais, que du Bourgogne. C'est une grosse maison de transport. Alors on disait, ils prennent notre Corbière pour faire du... Mais c'est totalement faux. Après... Ouais, alors le pourcentage de vrac et de bouteilles, tu le connais à peu près? Oui. Alors, sur notre cave, 90% de notre chiffre part pour le vrac, pour les négoces, et le reste, les 10%, c'est la vente en conditionnel, en bouteille. D'accord. Voilà. Donc on va faire une petite visite de la cave. Là, on est dans quoi, là, toutes ces cuves là? Le stockage buvette et... Ah, buvette, ça veut dire quoi, buvette? Ça veut dire que les gens Les gens du village, quand ils viennent prendre le vin, prennent de ces cuves-là. directement dans la cuve. Il y a des tuyaux qu'on emmène. Parce que, et tout ça, c'est des matières sèches pour voilà, parce que les propriétaires qui viennent... Alors à mon époque, on faisait une buvette une fois tous les 15 jours, 2 fois par mois, et on n'arrêtait pas de 8h du matin à 18h du soir, en coupant à midi, de donner du vin. Les gens prenaient une moyenne de 60 litres de vin tous les années. Et ils venaient avec des bidons? Leur propre bidon, leur propre bonbonne. Et quand j'ai fini ma carrière, c'était pratiquement fini. On faisait buvette, ils venaient directement le chercher au caveau parce qu'il n'y avait pas assez de relais. D'accord. D'accord. Et ça veut dire quoi ça? Alors là, ils amènent les bacs pour la macération carbonique. C'est le raisin entier qui monte par les papilles qu'on met dans des cuves, qu'on sature de gaz carbonique et on laisse fermenter le raisin entier. Dans des cuves qui sont à l'extérieur? Non, à l'intérieur. Ah, c'est des cuves en béton? Oui, des cuves en béton à l'intérieur. Donc il y a des cuves en béton et des cuves en inox. Il y a tout un complexe. D'accord, il y a les deux. Et de vinification et de stockage. Ça, c'était les premières cuves de buvette de la cave. Quand j'ai attaqué en, je ne sais plus quelle année, 73. Et donc ça, c'est des cuves en béton? Ça, c'est des cuves de béton de vinification. D'accord. Maintenant, elles ne servent qu'un stockage. Mais moi, elles sont vitrifiées à l'intérieur. Moi, j'ai mis de l'avannage. Ah ouais. Les grosses années, une méthode de stockage de 100 hectos qui nous servent à reloger les vins après un entonnage. Quand il nous reste moins de 100 hectos, on le met dans des chapeaux flottants pour pas que le vin s'abîme. Les macérations carboniques se font dans ces cuves-là. D'accord. C'est des cuves en béton de 250 hectos et toute une partie vitrifiée. Ils ont remis des portes inox et tout est en inox. Il y a eu une grosse évolution de la cave au niveau de l'inox. Il y a des répartiteurs de... Avant on avait des manches pour répartir, là ils ont fait la queue de l'inox pour répartir les vins. Ce qui évite d'avoir des tuyaux partout et de la peine parce qu'il fallait tirer les manches. Avec une société qui fait l'entretien de la cave. Société Garot, 80 ans d'existence, on fait l'entretien, pressoir, pompe, tout ce qu'il y a prêt à la vinification. Et on fait le montage de tuyauterie, le montage de quai, tôlerie, on fabrique. Donc sur une année, vous êtes toujours là ou? Sur une année, on vient à chaque fois qu'il y a besoin. Qui a besoin d'entretien. De machine. D'accord. Et là, vous êtes en train de réparer quoi? Une machine? On est en train de faire la révision sur une centrifugeuse. C'est ça, une centrifugeuse. Voilà, qui va intervenir juste après. Ils auront préparé le vin, après ils vont le pré-filtrer avec ça. D'accord. Nous on révise. On demande sur les doigts. Voilà. Et bien, bon boulot. Et bientôt la retraite, quand même. Tu vas pas te mettre devant. Quand je suis rentré à la cave coopérative de Talleyrand, il n'y avait que ce pressoir, un pressoir corps continu. Après j'ai connu le pressoir à impulsion, c'est un pressoir Terra, à impulsion. Et après j'ai connu les deux pressoirs pneumatiques et j'ai connu la cuve de boutage rosé.
toute cette zone, c'est la zone de réfrigération. Comme on a une chaîne thermo qui chauffe énormément la vendange, il faut réfrigérer derrière autant les blancs, les rosés que les rouges. Tout ça, ce sont des tubulaires pour refroidir. Il y a 4 tubulaires pour refroidir. Plus en haut des serpentins pour refroidir. Ça, ce sont les égrappoirs, je les ai connus. Ça sépare le grain de la grappe. On évacue la grappe pour ne pas donner de l'acidité au grain. D'accord. Ça y est depuis une quinzaine d'années, je me rappelle pas mal. Ça, c'est pour la vendange classique. Quand on décuve, ça tombe dans la bicentin et ça monte le raisin. Bonjour, ça monte le raisin dans les pressoirs. On peut aller dans le continu, dans l'impulsion, et même maintenant dans les pneumatiques. Ça, ce sont des cuves métalliques, vitrifiées à l'intérieur. Elles étaient là avant moi. Moi, je suis rentré en 73 à la cave de Talleyrand, 72, je ne me rappelle pas. Elles étaient encore là. Et il y a certaines personnes, les vieux, quand on était assis devant les foyers, me disaient cela, on les filtrera à la ferraille, tu les verras partir à la ferraille. Je vais partir avant les cuves, elles seront toujours là. Tout ça, ce sont les cuves Gimard, avec des serpentins pour faire le froid. On peut faire de la préfermentation à froid, et dès que les températures s'élèvent, on programme la température à 25 ou plus bas, et ça se fait automatiquement. Ça, ces cuves, je ne les ai pas connues. C'est le nouveau directeur qui a fait tout cet ensemble de cuves tout l'ensemble de cuves de fermentation, je ne le connais pas. C'est un nouveau système que je ne connais pas. C'est combien en ville? Combien? 1200 hectares. Uniquement des cuves de stockage qu'on a récupérées à la cave de La Palme. Je pense que c'est de La Palme. Cela, je les ai connus. Et ces cuves se réfrigèrent automatiquement aussi. Tout est inox. Ça, c'est de vinification. Ouais. Ça, c'est des cuves de vinification. Et ça, de stockage. Celle de droite. Et là, tu ne fais que le stockage de vin. Tout ça sont des cuves de stockage de vin à des réfrigérations. C'était une moyenne de 40 000 à 45 000 et on est arrivé une année à 62 000 hectares. D'accord, et maintenant, tu sais à peu près? Maintenant, ils doivent être, alors avec toutes les fusions qu'ils ont faites, ils devraient être à 60 000. Ça, il faut demander au directeur parce que je suis plus ouais, dans après, le coup. Depuis 5 ans, moi je suis même si on a absorbé des villages, avant il y avait quand même beaucoup plus de vignes. Parce que... Avant, on faisait 45 000 hectares de moyenne à la cave coopérative avec Jonquière et Coustouge qui ont toujours été chefs. Et moi, je les ai toujours connus en Talleyrand. Des petits villages qui sont à côté. Qui ont toujours été avec nous. 45 000. D'ailleurs, le président a été pendant longtemps, M. Fabre, qui était de Jonquière. Alors ça, c'est le tableau de régulation des températures pour les drapeaux. Tout ça, ça concerne les blancs et les rosés. Ils programment la température. On peut tomber jusqu'à 16 degrés pour les blancs, 18 pour les rosés. Et après, on laisse échapper un peu la température. Après, à 996, 97, on peut laisser monter un peu plus les températures pour que les fermentations alcooliques se terminent. Là, on est à l'étage de la... Voilà, ça c'est la cuve de stabulation de la thermite. Celle-là, là? Ouais, ça c'est une cuve de stabulation de la thermite. D'accord. De réception de la macération carbonique. Tout ça. Voilà, tout ça. Avant, on avait les 2 travées, maintenant il n'y en a plus qu'une. Et là-bas, c'est du stockage qu'ils ont fait vitrifier pour des vins. Alors, je ne connais pas, ça c'est pour des vins peut-être les... Vinification. Cette chaîne elle est arrivée il y a une trentaine d'années, pas celle-là, c'était un seul tube, après ils l'ont modifié en mettant 2. En fait, au départ, elle a été achetée par M. Fabre, enfin par l'ancien conseil d'administration, parce qu'en vendangeait tard, on avait des récoltes des fois qui étaient un peu pourries, fort que les champs ou avec du fumité. Et en chauffant la vendange à 70 degrés et en la laissant macérer 3 quarts d'heure dans la cuve de stabilisation, on arrivait à éliminer tous ces mauvais... toutes ces mauvaises choses et à faire de la couleur parce qu'on avait des vins qui n'étaient pas colorés. Ça a été un très bon investissement qui a été très critiqué au départ, mais là M. Fabre a fait un coup de maître.